Masechet Brachot, Daf Nun Bet. Nous sommes tout en haut de la page, à la deuxième ligne. La Gemara dit Besavre, Bet Shammai, Liberkat, Hayom, Hadifa. Est-ce que vraiment l'école de Shammai pense, comme dit la Mishnah, que la bénédiction sur le jour, dans la sanctification du jour du Shabbat ou du Yom Tov, passe avant la bénédiction sur le vin? Pourtant, il y a une braïta qui dit Anichnas lebeto b'motzei Shabbat, celui qui rentre chez lui à la sortie du Shabbat. Il dit d'abord la bénédiction sur le vin, puis sur la lumière, puis sur les parfums, et enfin il dit la bénédiction de la séparation, l'Avdallah. Il n'a qu'une seule coupe de vin pour également la bénédiction, l'action de grâce après le repas. Il le gardera pour après le repas. Il dira les actions de grâce après le repas, et par la suite, il enchaînera toutes les autres bénédictions. Donc on voit que d'après l'opinion de Shammai, on dit d'abord la bénédiction sur le vin. La Gemara dit, mais qui te dit que c'est Bet Shammai, que c'est l'opinion de l'école de Shammai? Dis-moi Bet Hillel, peut-être c'est l'opinion de l'école de Hillel. La Gemara dit, tu ne peux pas dire cela. Parce que dans cette braïta, il est donc dit Ma'or v'achaka besamim, qu'on dit d'abord la bénédiction sur la lumière et ensuite sur les parfums. Or, qui c'est qui pense cela? Bet Shammai, c'est l'école de Shammai, de Tanya, car c'est marqué dans une braïta. Amar Rabbi Yehuda dit Lo nechleku Bet Shammai bet Hillel ha'amazon shebetchila v'alavdala shebasof. Il n'y a pas de discussion entre l'école de Shammai et l'école de Hillel. Dans le cas où on utilise la même coupe pour les actions de grâce après le repas et la havdala, la séparation, que les actions de grâce après le repas doivent être dites en premier et la bénédiction sur la séparation doit être dite en dernier. Alman echleku, et donc sur quoi porte leur discussion? Alama ovara besamim. Elle concerne la bénédiction sur la lumière et celle sur les parfums. Ben Shammai omrim ma'or v'achaka besamim. D'après l'école de Shammai, d'abord la lumière et ensuite les parfums. Bet Hillel omrim, mais d'après l'école de Hillel, besamim v'achaka ma'or, d'abord les parfums et ensuite la lumière. Omimbai de Bet Shammai, la Gemara qui te dit que c'est l'avis de Shammai, notre braïta, valiba de Rabbi Yehuda, selon l'avis de Rabbi Yehuda. Dis-moi Bet Hillel, peut-être c'est l'avis de Hillel, valiba de Rabbi Meir, d'après l'opinion de Rabbi Meir, qui est enseigné dans notre Mishnah. On voit que même l'école de Hillel considère qu'on dit d'abord la bénédiction sur la lumière et ensuite sur les parfums. L'os al-kadata. La Gemara dit, tu ne peux pas dire que ça va d'après Rabbi Meir. Des katani achab et matnitin, car dans notre Mishnah, il est dit, Bet Shammai omrim ner umazon besamim va'avdala, que lorsque on prend la même coupe pour les actions de grâce après le repas et pour la havdala, d'après l'école de Shammai, on dit dans l'ordre des bénédictions suivantes, celle de la lumière, les bénédictions de grâce après le repas, des parfums et la bénédiction de la séparation. Bet Hillel omrim, d'après l'école de Hillel, ner besamim, mazon ve'avdala. D'abord sur la lumière, ensuite sur les parfums, ensuite sur les actions de grâce après le repas, et ensuite la bénédiction de la séparation, la havdala. Vatami braïta, or dans la braïta qu'on a rapporté, katani imenu et la kosechad, on a dit que s'il n'y a qu'un seul verre pour les deux, pour les actions de grâce après le repas et pour la havdala, menicholacha Amazon, on le garde pour après le repas, on meshalshin kulan aharav, et on dit toutes les autres bénédictions après celles des actions de grâce. Shmamila de Bet Shammai. Donc on voit bien que c'est l'avis de l'école de Shammai, valiba de Rabbi Yehuda, d'après Rabbi Yehuda, qui dit qu'on dit en premier les bénédictions sur les actions de grâce. Mais comme kasha. Et donc, reste la question, qu'on voit que ici, l'avis de Shammai est qu'on dit d'abord la bénédiction sur le vin, avant la bénédiction sur la sanctification, donc la Havdala, alors que dans la Mishnah, c'est marqué l'inverse, au nom de l'école de Shammai. La Gemara répond, Kasavre Bet Shammai shani ailuyi loma, mais apouke yoma. Alors la Gemara dit, d'après l'école de Shammai, il y a une différence entre lorsqu'on fait rentrer la sainteté du jour, du Shabbat, ou des fêtes, et lorsqu'on la fait sortir. C'est-à-dire, iyule yoma, quand on fait rentrer la sainteté du jour à l'entrée du Shabbat, kama de magdemin al adif. Plus on le fait la rentrée tôt, et mieux c'est. Et c'est pourquoi on dit d'abord la bénédiction sur la sanctification, et ensuite celle sur le vin. Apouke yoma, par contre, quand le jour sort, quand on va faire sortir la sainteté, kama de magdemin al adif, au contraire, plus on l'a dit en dernier lieu, et mieux c'est. Afin de montrer que la sainteté de ce jour n'était pas pour nous un fardeau. La Gemara dit, mais est-ce que vraiment l'école de Shammai considère que pour les actions de grâce après le repas, il faut une coupe?
Ve'atan, pourtant, la Mishnah elle-même a dit chez nous, Balahem yayin lachar Amazon, que si on apporte du vin après le repas, et même Shamela Otokos, s'il n'y en a qu'un seul verre de vin, Bet Shammai omrim vayech al yayin vachagam vayech al Amazon. D'après l'école de Shammai, on dit d'abord la bénédiction sur le vin, et ensuite celle sur les actions de grâce après le repas. Donc on voit a priori qu'on dit la bénédiction sur le vin, et ensuite on le boit, et après on dit les actions de grâce après le repas. Non, c'est pas ça que ça veut dire. On dit la bénédiction sur le vin, mais on le laisse, on le boit pas, tant qu'on n'a pas dit les actions de grâce après le repas. Pourtant on a un enseignement qui dit que quand on dit la bénédiction, il faut immédiatement goûter. Il goûte immédiatement. Oui, mais on a un enseignement qui dit que si on a goûté du verre, eh bien, il est inapte pour servir pour les bénédictions. Alors, m'a dit non, on le boit, on va goûter en versant un petit peu dans sa main et on goûte de la main, mais pas directement du verre. Oui, mais on a dit que le verre qui sert pour la bénédiction, comme les actions de grâce après le repas, il faut un volume minimal. Si on va verser une partie dans la main, il n'y aura plus le volume minimal. On parle dans un cas où, au départ, dans le verre, il y avait plus que le volume. Oui, mais c'est marqué dans la Braïta qu'il y avait un seul verre de vin. Alors la dit très effectivement, il n'y avait pas deux verres de vin, mais il y avait plus que le volume minimal d'un verre de vin. Oui, mais pourtant on a une braïta au nom de Rabbi Chia qui dit que d'après l'école de Shammai, on dit la bénédiction sur le vin, on le boit, et ensuite on dit les actions de grâce après le repas. Et la traitana evaliba de Bet Shammai. Donc forcément, il faut dire qu'il y a deux avis parmi les maîtres du temps de la Mishnah, selon l'école de Shammai. Bet Shammai omrim mechoulé. On passe à la prochaine discussion entre l'école de Shammai et l'école de Hillel dans notre Mishnah, et la Gemara va rapporter cette discussion aussi à partir d'une braïta. Tanou Rabanan, la braïta dit, Bet Shammai omrim, d'après l'école de Shammai, notim le yadayim v'chakar mozgin et takos. D'abord, on se lave les mains, et ensuite, on verse le vin avant le repas et on le boit. Parce que si on verse d'abord le verre de vin avant de se laver les mains, puisqu'on n'a pas encore lavé les mains, donc les mains sont impures, elles vont toucher le verre, peut-être que sur le verre, à l'extérieur, il y a des gouttes de vin qui vont devenir impures à cause des mains, et vont rendre ensuite impur le verre. La Gemara dit, alors pourquoi on ne craint pas, demande la Gemara, que les mains qui sont impures vont rendre impur directement le verre? Alors la Gemara dit, Yadayim shnioten. Les mains, elles ont une impureté de second degré. Or, ce qui est une impureté de second degré ne peut pas communiquer son impureté pour créer un troisième degré d'impureté concernant les éléments profanes, et là, les démashkin, sauf si on passe par des liquides. Par contre, d'après l'école de Hillel, d'abord, on verse la coupe de vin, on le boit, et ensuite, on se lave les mains pour le repas. Parce que si on se lave les mains d'abord, peut-être que si on ne s'est pas bien essuyé les mains, donc l'eau qui se trouve sur les mains va devenir impure en touchant le verre, si la coupe de vin est impure, et ainsi, ces gouttelettes qui sont sur les mains vont ensuite rendre impures les mains. L'Agma demande, pourquoi on ne craint pas que la coupe va directement rendre impure les mains? L'Agma dit, un ustensile ne peut pas rendre impur un homme. L'Agma dit, puisqu'on craint que la coupe est impure, pourquoi on ne craint pas qu'elle rend impur le vin qui a été versé à l'intérieur? On parle ici d'une coupe dont la face extérieure est devenue impure à cause de liquide impur qui était sur la surface extérieure, des torot tahor. Et dans ce cas, la face interne reste pure. Vegabotame, ce n'est que la face externe qui est impure. Comme c'est marqué dans une Mishnah. Un ustensile dont la face extérieure est devenue impure à cause de liquide.
Ahorav temeim. C'est la face extérieure qui est impure, et là on tourne la page. Toho veogano veozno veyadav teorim. Par contre, la face interne, ainsi que le rebord, la anse et les manches de l'ustensile restent purs. Nitma toho, mais si c'est la face interne qui est devenue impure, nitma kulo, tout est devenu impur. Mais Maïka Mifligé, la Gemara dit, alors d'où provient cette discussion entre l'école de Shammai et l'école de Hillel? Mais Shammai s'avrait assouli Shtamek Bekeli Shenitmeu Achorav Mashkin. L'école de Shammai considère qu'il est interdit d'utiliser un ustensile dont l'extérieur est devenu impur à cause de liquide. Zera Mishum Nitzotzot, de peur que il y ait des projections du contenu qui est à l'intérieur qui vont tomber sur la surface externe et qui vont devenir impurs. C'est pourquoi on n'a pas lieu de craindre que si les mains sont mouillées, eh bien l'eau qui est sur les mains devienne impure à cause de la coupe, puisque la coupe ne peut pas être impure. Mais Hillel, c'est vrai, alors que l'école de Hillel pense qu'on a le droit d'utiliser un ustensile dont la face externe est devenue impure à cause de liquide. Parce qu'on considère que c'est rare qu'il y ait des projections du contenu sur la surface externe. Et donc, puisque la coupe de vin peut être impure de l'extérieur, il y a lieu de craindre que l'eau qui se trouve sur les mains, après qu'on s'est lavé les mains, puisse devenir impure à cause de la coupe. Dabaracher, autre explication de l'avis de Hillel, pourquoi on doit se laver les mains après? Parce que juste après s'être lavé la main, on doit commencer le repas et donc manger le pain. Pourquoi on a besoin d'apporter une autre explication? Parce que l'école de Hillel dit à l'école de Shammai, même d'après vous qui dites qu'on n'a pas le droit d'utiliser un ustensile dont la surface externe est impure, parce qu'on craint que les projections du contenu puissent devenir impures à cause, en touchant l'extérieur de l'ustensile. C'est quand même préférable de se laver les mains après avoir bu le vin. Puisqu'on a la règle que de suite après s'être lavé les mains, on doit commencer le repas et manger le pain. On passe à la prochaine discussion entre l'école de Shammai et l'école de Hillel dans notre Mishnah concernant la serviette avec laquelle on s'essuie les mains. Et la Gemara rapporte là-dessus une braïta. Tanura Banan, nos sages ont enseigné. Bet Shammai omri mekaner yada bemapa. D'après l'école de Shammai, on s'essuie les mains avec une serviette. Ou menicha la shulchan, et on la pose sur la table. Chez Imata Omer à la caissette, parce que si on la pose sur le matelas sur lequel on est couché pour s'accouder, on craint que les liquides qui se trouvent dans la serviette deviennent impurs à cause de l'impureté du matelas, et ensuite ces liquides qui se trouvent sur la serviette vont rendre impures les mains quand elles vont s'essuyer dessus. Pourquoi on ne craint pas que le matelas rend impur directement la serviette? La Gemara répond, un ustensile ne peut pas rendre impur directement un ustensile sans passer par des liquides. Et pourquoi on ne craint pas que le matelas rende impur l'homme qui est dessus? Parce que un ustensile, à moins qu'il soit père de l'impureté, ne peut pas rendre impur un homme. À la caissette, alors que d'après l'école de Hillel, on pose justement la serviette sur le matelas. Parce que si on l'a posé sur la table, peut-être que les liquides qui sont dans la serviette deviendraient impurs à cause de l'impureté de la table, si elle est impure. Et ensuite, ces liquides rendraient impurs la nourriture qui est sur la table. Mais alors pourquoi on ne craint pas que la table qui est impure rende impure directement la nourriture qui est dessus? On parle ici d'une table qui est au second degré d'impureté. Or, le second degré d'impureté ne peut pas transmettre son impureté à un troisième degré pour ce qui est profane, et là, les démashkim, sauf si on passe par des liquides. Le Maïka Mifligé, alors d'où vient la discussion entre l'école de Shammai et l'école de Hillel? L'école de Shammai dit,
on n'a pas le droit d'utiliser une table qui est deuxième degré d'impureté, donc on ne craint pas qu'elle est impure. Zera mishum ochale trouma. Pourquoi on ne peut pas utiliser une table qui est au deuxième degré d'impureté? À cause de ceux qui mangent la trouma, qui est ce qu'on a prélevé pour les prêtres. Or, la nourriture qui est prélevée pour les prêtres de trouma peut recevoir l'impureté directement à partir d'un ustensile qui est de second degré et devenir ainsi troisième degré d'impureté. Ou Bet Hillel, c'est vrai, alors que l'école de Hillel pense, on a le droit d'utiliser une table qui est second degré d'impureté. Pourquoi? Parce que il n'y a pas lieu de craindre que ceux qui mangent la trouma aussi vont l'utiliser, parce que eux ils font attention. D'abord, autre explication de l'avis de l'école de Hillel, l'obligation de se laver les mains pour manger du profane n'a pas d'origine dans la Torah. C'est une institution des sages. Qu'est-ce que c'est cette deuxième explication? En fait, c'est l'argument que l'école de Hillel dit à l'école de Shammai. Si vous allez nous dire, vous, école de Shammai, pourquoi on craint que la nourriture devienne impure par la serviette qui est posée sur la table qui est elle-même impure? Et pourquoi on ne craint pas que les mains deviennent impures par la serviette qui est devenue impure à cause du matelas? Il dit malgré tout, c'est quand même mieux de mettre la serviette sur le matelas. Parce que nous savons que l'obligation de se laver les mains pour ce qui est profane n'a pas de source dans la Torah. C'est uniquement une institution des sages. Donc, il vaut mieux que ce soit les mains qui deviennent impures, puisque l'impureté de toute façon n'a pas d'origine dans les lois de la Torah elle-même, plutôt que devienne impure la nourriture, alors que cette impureté a une origine directe dans la Torah. On passe à la discussion suivante entre l'école de Shammai et l'école de Hillel concernant débarrasser l'endroit avant de se laver les mains après le repas. Et là, Bara rapporte là-dessus une braïta qui dit à nous Rabbanan, nos sages ont enseigné. Bet Shammai Omrim, l'école de Shammai disent, d'abord, on débarrasse l'endroit, et ensuite on se lave les mains après le repas. Parce que si on se lavait les mains d'abord, alors l'eau va tomber sur les restes du repas et va les dégrader, et donc on devra les jeter. C'est pourquoi, d'après l'école de Shammai, on ne peut pas se laver les mains d'abord, à cause donc des restes de nourriture qui risqueraient d'être dégradés et ensuite d'être jetés. Alors que l'école de Hillel, eux, disent si celui qui sert est un disciple des sages, avant d'amener l'eau pour se laver les mains, il enlèvera les morceaux qui ont un volume d'une olive, il laissera uniquement les morceaux qui ont moins que le volume d'une olive. Mais ça y allait le Rabbi Yochanan, et c'est un appui pour l'avis de Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan dit, que les restes qui ont un volume moins que le volume d'une olive, mutar et abedan beyad, on a le droit de les détruire, il n'y a pas d'interdiction. Mais Mike a miflégué, alors d'où vient leur discussion? L'école de Hillel dit qu'on n'a pas le droit d'utiliser un domestique qui est un ignorant. Alors que d'après l'école de Shammai, on a le droit d'utiliser un domestique qui est un ignorant, c'est pourquoi il y a lieu de craindre qu'il ne va pas faire attention. Amar Rabbi Yossé bar Hanina Amar Ravuna, Rabbi Yossé bar Hanina dit au nom de Ravuna, Bikulei Pirkin Alakha ke Bet Hillel. Dans toutes les discussions dans la Mishnah entre l'école de Shammai et l'école de Hillel, dans notre chapitre, on suit toujours l'école de Hillel. Bar Meha, sauf cette discussion-là, d'Alakha ke Bet Shammai. On suit l'école de Shammai, et on considère qu'on a le droit d'avoir un serveur qui est un ignorant. Raboshaya matne hifra, alors que Raboshaya, lui, il enseigne la discussion ici entre l'école de Hillel et l'école de Shammai en permutant les avis, ou Behanami alakha ke Bet Hillel. Et donc d'après lui, on suit ici également l'avis de l'école de Hillel. Bet Shammai rimner ou mazon vechoulé. Donc on passe à la prochaine discussion entre l'école de Shammai et l'école de Hillel concernant l'ordre des bénédictions pour
la coupe qui est utilisée et pour les actions de grâce après le repas et pour la Havdalah. Ravuna Bar Yehuda iklar lebe Rava. Ravuna Bar Yehuda était invité chez Rava. Hazir al Rava de Barich Abesamim Beresha. Il a vu que Rava, pour la Havdalah, a dit d'abord la bénédiction sur les parfums. Amar Limir de Bet Shammai Bet Hillel Amar Olo Pligé. Pourtant, l'école de Shammai et l'école de Hillel ne sont pas en discussion là-dessus que on doit dire d'abord la bénédiction sur la lumière. Des Tanya, parce qu'il y a une braïta qui dit Bet Shammai Omrim, d'après l'école de Shammai, Ner Umazon, Besamim, Ve'Havdalah. On dit d'abord la bénédiction sur la lumière, puis celle des actions de grâce après le repas, puis la bénédiction sur les parfums, puis celle de la Havdalah, de la séparation. Bet Hillel Omrim, et d'après l'école de Hillel, Ner Besamim, Mazon, Ve'Havdalah. D'abord celle sur la lumière, puis celle sur les parfums, puis les actions de grâce, puis celle sur la Havdalah, la séparation. Alors Rava a répondu, Zou divrei Rabbi Meir. Ça, c'est l'avis de Rabbi Meir concernant cette discussion entre l'école de Shammai et l'école de Hillel. Rabbi Yehuda Omer, mais Rabbi Yehuda lui, il dit, d'après Rabbi Yehuda, il n'y a pas de discussion entre l'école de Shammai et l'école de Hillel, que la première bénédiction, c'est les actions de grâce après le repas, et la dernière, c'est la bénédiction sur la Havdalah, la séparation. Alors, c'est quoi leur discussion? C'est sur l'ordre des bénédictions, sur la lumière et les parfums. D'après l'école de Shammai, d'abord on dit c'est sur la lumière, puis c'est sur les parfums. Et d'après l'école du Hillel, d'abord sur les parfums et ensuite sur la lumière. Et Rabbi Yehuda dit que les gens suivent l'avis de l'école du Hillel selon Rabbi Yehuda, et donc on fait d'abord la bénédiction sur les parfums, les plantes aromatiques. Mais Shammai Omrim, Shebara Vechoulé. Donc on passe à la discussion suivante qui concerne le texte de la bénédiction sur la lumière pour la Havdalah. D'après l'école de Shammai, on dit Shebara Maor Haesh, qui a créé la lumière du feu, et d'après l'école de Hillel, Boré Merore Haesh, qui crée les lumières du feu. Amarava Bebara Kula Amalopligé de Bara Mashma. Alors Rava dit, sur le mot Bara, qui a créé, tout le monde est d'accord que c'est un verbe au passé. Donc on peut dire ce verbe-là sous cette forme. Qui pligué mais boré. Toute la discussion, c'est de savoir est-ce qu'on peut dire boré. Le Shammai savrait boré des atid les mivra. D'après l'école de Shammai, boré, ça veut dire qu'il va créer. Donc on ne peut pas dire cela, il faut dire bara. Ou bien il savrait boré nami de bara mashma. Alors que d'après l'école de Hillel, même le mot boré veut dire qui a créé. Et pour ça, on peut le dire dans cette bénédiction. Outil Rav Yosef, là-dessus, Rav Yosef objecte. C'est marqué un verset dans Yeshayahu. Yotzer or uvore chosher. Il a formé la lumière et créé l'obscurité. Un autre verset dans Amos. Yotzer harim uvore ruach. Il a formé les montagnes et créé le vent. Un autre verset dans Yeshayahu. Boré hashamayim venotehem. Il a créé les cieux et les a étendus. Et dans tous ces versets, on utilise le terme boré. Et on voit que c'est passé. Et là, c'est pourquoi, en vérité, d'après Rav Yosef, il n'y a pas de différence entre bara et boré. Tout le monde est d'accord que c'est un verbe au passé. Donc on peut dire l'un ou l'autre. La discussion entre l'école de Shammai et l'école de Hillel, c'est est-ce qu'il faut dire la lumière ou les lumières. Le Ben Shammai, c'est vrai, Chadan Ehora Ikabenora. D'après l'école de Shammai, il y a une seule lumière dans le feu. C'est pour ça qu'on dit Maor, la lumière. Bet Hillel savrait Tuva Nehoreika Benora. D'après l'école de Hillel, il y a plusieurs lumières dans le feu, puisqu'il y a plusieurs couleurs. Il y a le bleu, le rouge, le blanc. C'est pour ça qu'on dit Meoré, les lumières. Tanyan Amiyachi. On a vu cet enseignement également dans une braïta. Amulahem Bet Hillel Bet Shammai. L'école de Hillel a dit l'école de Shammai. Arbe Meorot Yesh Beor. Il y a beaucoup de lumières dans le feu, c'est-à-dire beaucoup de couleurs. On passe au prochain enseignement de la Mishnah qui dit que on ne dit pas de bénédiction sur la lumière et sur les parfums lorsque ils appartiennent à des non-juifs. Alors la Gemara dit, je comprends qu'on ne dit pas celle sur la lumière dans ce cas-là parce que c'est une lumière qui ne s'est pas reposée le jour du Shabbat. Et là, mais pourquoi on ne pourrait pas dire celle sur les parfums? Alors Ravida dit au nom de Rav, ici on parle de parfums qui proviennent d'un repas des idolâtres.
Or, en général, les repas qu'ils faisaient, c'était pour l'idolâtrie. Donc, ce sont des parfums qui sont destinés à l'idolâtrie, c'est pourquoi on ne peut pas faire de bénédiction dessus. Ah, mais puisque c'est marqué par la suite qu'on ne doit pas dire de bénédiction sur la lumière et sur les parfums de l'idolâtrie. Donc, ça veut dire que l'enseignement qu'on a vu au départ ne parle pas que c'était destiné à l'idolâtrie. Alors, Rabbi Hanan Missoura répond que la suite de la Mishnah vient donner l'explication du début. Pourquoi on ne dit pas la bénédiction sur la lumière et sur les parfums aux plantes aromatiques des idolâtres? Parce que généralement, leur repas était destiné à l'idolâtrie. Et c'est la fin de l'étude du Daf Nun Bet.